Salut! Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo débat, vous l'avez vu, on est debout, ça veut dire qu'on va parler de trucs un peu plus... Voilà, il y a du débat, il y aura de la tension, il y aura des couteaux, on va se battre. Okay. Pendant que Maxime se déshabille, je vous explique, on va parler des films cultes. Qu'est-ce qu'un film culte? Comment un film devient culte? Quels sont vos films cultes? On vous a demandé sur Instagram, on revient dessus tout à l'heure, mais d'abord on va parler définition. Ah oui, bah, la partie purement théorique, c'est quoi un film culte? Vraiment dans la théorie. Ok, donc déjà il y a des choses à savoir sur les films cultes, c'est que c'est ni style, ni un mouvement, ni une esthétique. Ce n'est pas comme un film d'auteur, c'est pas comme un film noir, tu vois, c'est film culte, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose qui se définit, enfin qui se définit par une tierce personne, c'est un truc qu'on peut pas prévoir, c'est des films. C'est des films qui vont acquérir une certaine popularité auprès du public avec le temps principalement. C'est le public qui fait la définition du film culte. Bah c'est ça, parce qu'en fait, pas l'auteur. Le film est culte à partir du moment où il est vu, revu et encore revu par des gens, et c'est comme ça qu'il devient culte. Tu le revu pas un matin en disant allez je vais faire un film culte. Non, enfin tu peux, mais en fait il n'y a pas de recette magique pour faire un film culte. C'est soit ça marche, soit ça marche pas, c'est tout. Parmi les films cultes, on peut distinguer deux grandes catégories dans les films cultes. Il y a les films qu'on va appeler les films d'initiés et les films générationnels. Les films d'initiés, c'est des films qui n'ont pas vraiment été aimés par les gens, mais qui sont défendus par une horde de fans. Il y a quand même des gens qui suivent ce film. Il y a quoi comme exemple qu'on pourrait prendre? Cloud Atlas. Voilà, gros film qui dure longtemps. C'est les films Wachowski en général qui ont cette commune depuis le départ Matrix. Mais Cloud Atlas, c'est un film qui... c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment adhéré à ce film, mais il y a une énorme commu qui est derrière et qui dit non mais c'est un film culte. Et qui le revoit encore, qui le rabâche auprès des gens, et ça continue encore de le faire vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les films d'initiés. C'est des films qui à la base n'ont pas trop marché en salle, peut-être par manque de distribution, qui n'ont pas été mis assez en avant dans les salles, grâce à la publicité, et encore à l'époque c'était autre chose. Et du coup, deuxième catégorie, les films générationnels, des films qui représentent une génération, une époque. Qui marquent. Voilà. Des films comme Star Wars ont révolutionné un certain genre de film, et on en parle encore 40 ans après parce que ça a changé la manière de faire un film, de raconter une histoire. Et justement, Star Wars, ce qui est intéressant, c'est que il y a un peu cette génération de l'époque, il y a eu la génération de l'année 2000, maintenant il y a la génération de l'année un peu fin 2010, tu vois, fin 2020 entre guillemets, fin début, mais qui revient de temps en temps, tu vois, genre qui remarque, et peut-être dans quelques années ça sera toujours un peu culte. En fait, ça marque une époque de la vie des spectateurs. On est ado, on voit ce film, on grandit, on défend ce film parce qu'on l'a vu étant ado et on n'avait pas vraiment de recul sur ce qu'on voyait. C'est vrai. Nous, à notre niveau, on pourrait citer des films comme la saga des Spider-Man, on a grandi avec. Maintenant, quand on voit que du recul, voilà, le regard est différent, mais on le défendra quand même parce qu'on l'aimait étant enfant. Il n'y a pas de raison de le détester. Ouais, ça arrive de revoir des films et tu te dis merde, c'est vrai que c'est objectivement parfois, tu te dis c'est pas très bien quand même, hein, mais voilà, c'est toi. Des fois, c'est même l'inverse. Genre, je sais pas, c'est con, mais Star Wars 2, je sais pas, je le revois, je trouve mieux que les ça aussi, c'est possible. Parce qu'il y a un truc derrière que j'aime. Mais parce que tu grandis, tu peux comprendre d'autres choses qu'à l'époque, tu comprenais pas. Ensuite, les films générationnels, ils représentent aussi une manière de consommer le cinéma qu'il y avait à une époque. Aussi. Par exemple, aujourd'hui, dans les films générationnels, on pourrait citer les films du MCU. Totalement. Qui représentent une manière de consommer le cinéma, qui représentent une manière de faire les films. Très sériel. Ouais, t'as envie d'avoir une suite à chaque fois. Alors à l'époque, c'était beaucoup de one-shot. Enfin, tu fais un film pour faire un film, et c'est tout. 90-80, c'est que des one-shots quasiment. Ouais. Après, il y a un truc qui est important de préciser, c'est qu'un film culte n'est pas forcément un bon film. Il y a plein de films qui sont devenus cultes, mais tout le monde sait qu'ils sont pas bien. Il y en a beaucoup qui sont devenus cultes parce que c'est des nanars. Genre The Room de Tommy Wiseau, Hitman le Cobra, tous ces films qui sont devenus même aujourd'hui des mêmes. Non mais oui, des films cultes. The Room, je pense c'est le meilleur exemple. C'est clairement le meilleur exemple. C'est un film, il va pas bien, objectivement il est nul quoi. C'est juste que, la preuve, ils ont fait The Disaster Artist, qui reprend carrément comment ils ont fait les films quoi, tu vois. Après il y a aussi une différence justement entre le classique et le film culte, parce que c'est deux... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est pas pareil, et moi personnellement, mon avis là-dessus, après je sais pas s'il y a un vrai avis général là-dessus sur qu'est-ce qu'un classique et qu'est-ce qu'un film culte. Et moi je trouve que c'est plus dans le fait que le film est inscrit au panthéon du cinéma. Les films qui sont sortis il y a plus de 40 ans, 50 ans, qui sont maintenant des films où tu peux pas y toucher, tu vois. C'est difficile de dire qu'un film est classique s'il est sorti par exemple cette année. Mais tu vois, ce que je pense, c'est que c'est plus dans le sens où le classique c'est la génération d'avant, alors que la génération jeune actuelle, elle peut définir un peu ce qu'est un film culte. Je dirais que le film culte, comme on l'a dit, c'est pas forcément un film qui est bon, voilà, il y a des films très mauvais qui sont devenus des films cultes, alors que le classique, objectivement, tout le monde sait qu'ils sont bons. Bon voilà, ça c'était pour la partie un peu théorique, un peu de définition
définition pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire par la suite. On va débattre un peu sur des films où on se dit, ok, eux, on sait qu'ils sont cultes. On va aussi lire après des films où on peut se dire, est-ce que eux, ils sont déjà cultes? C'est souvent des films qui ont sorti dans la décennie assez récent qui arrivait. Et après, il y a des films qui sont sortis cette année ou l'année dernière, et on se dit, est-ce que eux, ils ont le potentiel pour devenir cultes? Parce que c'est un peu trop tôt pour le dire. Et à la fin, on parlera de vos films à vous que vous nous avez envoyés, mais tout ça, ça arrive tout à l'heure. Exactement. Ok, donc première catégorie, c'est les films qui sont déjà cultes. Enfin, on peut en discuter, mais des films comme Pulp Fiction ou La Cité de la Peur, comme on disait tout à l'heure. C'est ceux qui reviennent la plupart du temps, on verra plus tard. Mais ouais, Pulp Fiction, La Cité de la Peur, des films des années 90, c'est un peu tout le truc qui tourne autour de cette vidéo, mais dans la liste qu'on a fait, il y a très peu de films qui datent d'avant 90, avant 80-90. Dans le sens où Taxi Driver, c'est un classique, Pulp Fiction, c'est un film culte. J'ai l'impression qu'un film culte, tu vas plus avoir tendance à ouais, comme tu l'as dit avant, à le rebouffer, à le revoir. Et le classique, tu dis, ah bah j'ai vu ce film, ouais c'est un classique, vraiment je l'ai vu, tu vois, genre, ah je sais pas, il y a une petite notion Un différente. film que je vois dans ta liste film culte, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Personnellement, je le mettrais plus dans le classique. Bah tu vois, ouais, c'est ce que je pense que tu vois une fois, tu vas le revoir et le revoir, tu vois. Ouais, après ça dépend des gens, ça c'est vu qu'il y a eu une remasterisation du film récemment, tu vois, je l'ai mis là, mais pour moi c'est voilà, là c'est intéressant que je l'ai mis là parce que c'est un des seuls films des années 70 qui est dans cette liste. Alors qu'à l'inverse, Retour à le futur, culte, parce qu'on le rebouffe chaque année au moins une fois. Ouais, et c'est fin 80, tu vois. Voilà. Ouais. Et bah si on suit sur la Cité de la Peur et tout pour la France, c'est vrai que nous on a Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, qui lui date des années 2000. Là on est clairement sur un film culte. Mais c'est vrai que quand on pense à film culte, on va penser réplique culte. Astérix Obélix, tu vas avoir des moments cultes, des trucs qui te marquent dans le film. Il y a réplique, il y a moments, c'est des scènes, c'est des musiques surtout. C'est très difficile. C'est vrai que c'est très difficile et pas facile à dire, tu vois. Et bah c'est marrant parce que j'ai aussi mis dans la liste le film La haine de Mathieu Kassovitz et on en a parlé dans la critique de Les Misérables. Et c'est marrant comme La haine c'est devenu un film culte. Bah la haine, tu dis film culte, quand tu dis la haine à quelqu'un, il va forcément penser à la scène, tu sais, où il est dans le miroir. Ouais, voilà. Ça c'est la scène culte du film culte. Qui à l'époque était une scène qui a été prise d'un film culte de l'époque, qui était Taxi Driver. Oui, c'est vrai. Du coup c'est vraiment, tu vois. On est clairement en générationnel. Voilà, c'est la haine, c'est générationnel et c'est pour ça que j'ai mis Les Misérables aussi. C'est que Les Misérables, ça va peut-être devenir, pourquoi pas, un film culte de notre génération. C'est vrai, mais tu vois, j'ai du mal à... Parce que ouais, c'est ouf. On peut pas se projeter. C'est ça trop qui est jeune, dingue, c'est trop maintenant là. Ouais, on peut pas se projeter, c'est vrai. Bah, dans les films cultes, est-ce que du coup, moi je pensais maintenant par exemple à Avatar qui a été un énorme succès ou là, Pirates des Caraïbes 3, tu as des succès, je parle en termes de box-office. Est-ce que eux sont des films cultes, tu vois? Bah oui, même, tu vois, on est dans le truc où c'est moins de 10 ans quasiment. Ouais, et du coup, est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà des films cultes? Tu vois, ça, il y a une question là-dessus. Bah pour faire ça, on peut se poser la question. On a Retour le futur qui date d'il y a 30 ans maintenant. On en parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'un film comme Avatar, on en parle encore en 30 ans? Bah là, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle beaucoup. Donc je trouve, moi personnellement, je pense que oui. Parce que de une, la saga n'est pas terminée. Et de deux, ça a révolutionné la technologie au cinéma. Ouais, Avatar en 2009, tu voyais ça, la 3D qui était ultra propre, ça a révolutionné tous les films qu'il y a eu ensuite. Et bah dans ce cas-là, Titanic classique ou culte ou les deux? C'est la frontière. C'est la frontière, c'est comme tous les films des années 90, c'est comme Fight Club, c'est comme Matrix, c'est comme tous ces films. Peut-être, tu vois, c'est ça. Peut-être qu'il va falloir, je dirais peut-être encore attendre un peu, voilà, histoire de voir s'ils passent dans la catégorie classique. Je dirais que c'est un peu les retraités, la classique. Je sais pas comment dire, genre. Ouais, c'est un peu genre, ok, tu rentres là-dedans. C'est des films qui peut-être marquent moins maintenant parce qu'ils sont plus dans. C'est exactement ce que. Enfin, c'est. Voilà, c'est ça. Ils représentent plus l'époque dans laquelle on vit maintenant. Tu vois, c'est plus une époque ancienne et du coup, tu vois ça comme un livre d'histoire ou alors une peinture qui représente une époque. Moi, du coup, on peut passer à la catégorie suivante, qui est les films qui ont moins de 10-15 ans et qu'on peut se demander s'ils sont déjà cultes. Voilà, parce que c'est peut-être un peu trop tôt et en même temps, ils ont un tel statut que c'est difficile de dire qu'ils sont pas cultes. Ouais, c'est comme ce que je disais avec Avatar, tu vois, genre. Avatar. C'est très très récent. 10-15 ans, ça nous fait revenir à 2005 environ. Parce que tu vois, là si t'es sur une limite, je sais que par exemple, Seigneur des Anneaux, la trilogie qui est sortie jusqu'en 2003, je sais que elle, par exemple, elle est culte. Je sais que, tu vois, alors là on est en 2003, fin 2003. Ce qui est intéressant avec le Seigneur des Anneaux, c'est que vu qu'il a gagné, il a battu un record d'Oscar, et ben il est déjà prédéfini pour être un classique. Ouais, parce que de toute façon, dans 10 ans, on se souviendra du Seigneur des Anneaux comme le film classique qui a gagné les Oscars. Mais tu penses à quoi comme film dans les 10-15 ans? Genre Interstellar. The Dark Knight, que des films de Nolan. Les films de Nolan. Bah, le premier Avengers, des films comme La La Land, ou Mad Max Fury Road par exemple. Ça, c'est des films qui sont pas très vieux quand ils pensent. Mad Max, il a quoi? Il a 5 ans.
Mad Max, je trouve que lui c'est plus dans sa réalisation qu'il est culte et qui va marquer totalement l'histoire du cinéma. C'est pas dans l'histoire, c'est vrai. Voilà, tu vois, ça a marqué les gens et dans cette lignée, au-delà du fait qu'il y a des cascades dans Mad Max, c'est pas dans celui que je vais parler, Get Out, dans sa façon de faire le film, peut aussi prétendre à ce truc. Il a révolutionné le genre horreur. Dernière catégorie, on parle maintenant des films qui sont sortis cette année ou l'année dernière, qui ont eu un succès commercial, critique monstrueux. C'est un léger spoil de notre top. Ouais, très léger, on va pas dire l'ordre et tout, mais et on peut se demander s'ils vont devenir culte. Ils ont Parce que là c'est trop tôt, tu peux pas dire. Oui, il y en a, ils ont quelques mois à peine. Donc, Le meilleur exemple, et je pense que vous savez très bien de quel film on va parler, le Joker. Il a fait tellement parler de lui, c'est fou. Genre il a tout pété quoi. Personne l'attendait vraiment et il est arrivé, il a explosé. Le cinéma s'en est toujours pas remis. Moi culte ça va être au niveau des scènes et tout. Je dis Rocky c'est culte, la fameuse scène des marches. Le Joker, ce film ça sera culte, les marches. Tu vois genre c'est des escaliers dans le film, c'est culte. C'est bon. Non mais voilà, non mais c'est pas ça. C'est pas les escaliers, mais c'est juste qu'il y a des trucs qui t'impactent dans le film et quand tu dis Joker, tu vas penser très rapidement à cette scène où il est sur le haut des marches. Comme Rocky. L'engouement autour de ce lieu, genre t'as des milliers de touristes qui vont juste voir ce lieu pour danser. Et ça pendant les prochains mois, je pense qu'il faut pas y aller. Enfin, il va y avoir des touristes partout, il va y avoir des vendeurs de petits jokers, tu vois. Genre, ça va être le cas, il y aura des statues. Ah oui, non mais de ouf. Un autre film qui est sorti très récemment, qui selon moi sera culte, c'est Avengers Endgame, parce qu'il s'inclut dans cette grande saga qu'est le MCU et qui représente notre façon de consommer le cinéma super-héroïque. La fin du MCU, la fin de tout. C'est la fin. Non mais il sera culte. Il y a pareil des scènes marquantes aussi, tu vois. Les scènes de fin qu'on dira pas, même si bon là maintenant faut avoir vu le film, c'est bon hein. Mais je veux dire il sera culte. C'est sûr. Endgame, c'est peut-être la fin d'un mode de consommation de cinéma et peut-être que là, vu la pause que prend Marvel, on va avoir un truc peut-être totalement différent. Ça serait bien. C'est possible. Ça serait cool que. Ça se trouve, ce sera dans la lignée sérielle encore une fois. Ouais, mais ça serait bien peut-être qu'ils se sont pris un coup un peu en mode putain, t'as vu le public, il a aimé le style un peu de Joker. Ça serait sympa de faire un style peut-être un peu différent pour les autres films. Un truc différent. Après, faut se dire que bon, les prochains films sont préparés depuis longtemps, donc ils peuvent pas changer d'un coup comme ça. Même ça, c'est un truc que je trouve grave cool avec notre époque, c'est qu'on a de plus en plus de films indépendants qui marchent au cinéma. Le Joker, c'est l'exemple, tu vois. Le Joker, c'est un peu, il a ce côté film indé. Et on a des films comme Parasite, on a des films comme Green Book qui marchent extrêmement bien. Once Upon a Time, Tarantino, c'est un réalisateur indé. Et c'est ouf de se dire que ces films-là, ils marchent aujourd'hui. Alors que dans les années 70-80, c'était vraiment plus les gros blockbusters, genre Retour vers le futur, les films de Spielberg. Et comme là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas ce côté générationnel. Ils ne représentent pas une génération actuelle, mais plus une nostalgie des personnes qui ont aujourd'hui, qui ont connu les années 70 ou les années 70. Du coup, c'est générationnel, mais pas trop. C'est assez bizarre comme truc. Ok, on passe à la dernière partie qui est celle qui vous intéresse tous. On vous a demandé sur Instagram de nous donner vos films cultes. On a eu beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. En fait, on s'attendait pas à ça. Ouais. On avait dit mettez vos films cultes. Et on aurait dû dire mettez un de vos films cultes. Parce que. On en a eu beaucoup. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, faites-le maintenant. Voilà, ça fait plaisir. On va parler donc des films que les abonnés nous ont proposés. Et on va dire est-ce que selon nous, ils sont cultes ou pas. C'est vraiment selon nous. Oui, totalement. Là, on a peut-être pas les trois le même avis. Précise aussi d'abord qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas pu mettre dans la vidéo. Parce que là, j'ai la liste, je les ai tous vus, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout dépouillé. C'est pas grave si votre film n'est pas là. Le premier, celui qui a été le plus cité ever. Ah oui, lui c'est assez dingue. Ça s'affiche là quelque part, mais c'est Pulp Fiction. Il y a plein de screens, mais ouais, Pulp Fiction. Le monde l'a donné quoi. Tout le monde a dit Pulp Fiction. Parce que tu penses grand film du cinéma, tu penses à ça quoi. Genre, c'est ouf que. C'est culte classique. C'est con, mais moi quand on me dit culte, je pense direct à Pulp Fiction. J'arrive pas à penser à un autre film. Ouais, en fait, t'as l'impression que le cinéma est illustré en une image en fait. Le cinéma, c'est ça. Tu vois l'affiche. Ça me rappelle In the Panda qui demandait dans une salle, il disait qui a eu un poster de Pulp Fiction dans sa chambre. C'est exactement ça. T'as toute la salle qui lève la main. Pulp Fiction, oui, c'est culte. Oui, c'est ça. Et alors, on revient à ce qu'on avait dit avant. Et j'ai l'impression que Pulp Fiction, c'est la limite actuelle de notre génération de qu'est-ce qu'est la limite entre le classique et le culte. Peut-être d'ici 5 ans, il sera oublié, il sera dans le panthéon, dans les classiques. Ouais. Un peu dans le même style. Il est revenu un peu beaucoup de fois. Pareil, on les affiche là. Pas du tout. Celui-là, je l'attendais vraiment plus. Moi, j'étais en mode what? Je l'aurais pas cité personnellement. C'est un beau film, La Ligne Verte. La Ligne Verte. Très beau film, tu vois. La Ligne Verte. Je dirais dans le côté Tom Hanks, le côté
émouvant, le truc, t'arrives pas à détester aucun personnage. Enfin, ils sont tous, c'est tellement émouvant comme histoire, c'est tellement triste que, je sais pas, c'est comme Toy Story 3, tu vois. Celui-là peut être culte justement par ses répliques et ses espèces de scènes qui sont devenues cultes. Mr. Jingle, voilà, tout le monde connaît. Exactement. John Café, enfin, tu vois. Réplique de John Café. Ouais, John pas Café. trop. Mais là, on pense, d'après les abonnés, à Forrest Gump. qui Eh est oui. revenu aussi, Qui lui est aussi, revenu. beaucoup de Bah, Forrest Gump, c'est dans la lignée, quoi. C'est Court Forest, réplique culte. C'est exactement ce qu'on a dit. Les baskets, les Cortez, il en a acheté, voilà, ça c'est devenu Je culte. suis un mouton, qu'est-ce que tu veux? Je suis un mouton. Bon, ensuite, je vois le suivant, c'est Retour à le futur. Oui, il est culte, vous l'avez cité plusieurs fois. Oui, c'est cadeau, on l'a déjà dit. Ça, Il n'y a même pas de débat en fait. Là, les deux prochains, on parle pas de film, on parle plus de réalisateurs, dont la filmo est culte. Voilà. On a eu beaucoup de citations des films de Nolan, voilà, Inception, Interstellar. Alors que c'est très récent. C'est très récent, Nolan. Ouais. C'est le gars, sa carrière est dans les années 2010, quoi. Ouais, principalement, avant, un peu ouais. moins, mais Mais c'est des énormes films, c'est des fou. grands films, ça te marque. Et voilà, Interstellar, truc culte, la scène quand Matthew McConaughey va chialer devant Mais le voilà, télé, c'est tu ça. vois, la musique, tout. Et ouais, Spielberg aussi est revenu pas mal de Spielberg, fois. ah oui. Et lui c'est encore plus intéressant parce que c'est le réalisateur qui a créé les blockbusters dans les années 70 avec Jaws. Et à chaque fois, il a impacté les générations par des films cultes qui lui par contre a pu connaître ces films devenir des classiques. E.T. c'est un film classique, tu vois. E.T. pour moi c'est un classique parce qu'il a représenté... Bah, ça reste dans le culte aussi, hein, genre E.T. téléphone maison. Le suivant, on en parlait tout à l'heure, c'est Le Seigneur des Anneaux. On n'a pas eu beaucoup de nominations, il y en a eu deux, trois, mais ouais, c'est... Ouais, Le Seigneur des Anneaux, c'est culte. c'est ce qu'on disait avant. C'est ce qu'on disait avant, les Oscars et tout, on va pas revenir dessus. On a film culte, Besson, Léon, qui lui est un des films français cultes. Et ouais, c'est un des rares films français qu'on a vu. On a eu des Tuches par exemple. Ou, Ouais, les tuches. Alors par contre, vous avez vu les tuches? Montparnasse. Alors, juste un truc sur les tuches, je pense vraiment Ouais. que dans 30-40 ans, Ouais. ça sera représentatif d'une époque où on consommait Bah, des comédies, Ça l'est déjà, je trouve. un peu comme on a avec Le Gendarme aujourd'hui. Ça Oui, représente c'est une époque, pareil. Oui, des c'est comédies pareil. voilà, qui C'est ont vrai. bien marché. Bienvenue chez les Ch'tis a été un des précurseurs là-dedans. Ouais, Qui a fait une comédie des comédies grand public. Parce qu'avant on avait la team Achaba qui faisait lui plus des comédies. C'était de la référence, C'est c'était beaucoup voilà, de- c'est ça. C'est voilà de la comédie de référence et après c'est devenu de la comédie grand public. La bande Kev Adams, machin ou même les potes Philippe Lachaud. Philippe Lachaud. Mais ouais, Léon, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui est génial, c'est que ouais, là on a vraiment un truc qui est devenu culte. Plus, je trouve, moi personnellement, au niveau des acteurs, même ce qu'ils sont devenus par la suite. Parce que ça a lancé des carrières. Voilà, Ça a Gary lancé des Oldman, qui son rôle est devenu culte absolu, Nathalie Portman qui a été lancée grâce à ce film, et même le film en général qui est incroyable, Léon, c'est un super film. Je trouve ça cool qu'il y ait des films français, ça fait plaisir. Mais de Le ouf. dernier que je vois là, c'est intéressant parce qu'il est très récent, Ouais. c'est Logan de James Ouais, Mangold. on l'a eu et moi je l'ai gardé parce que je trouvais grave intéressant qu'il soit là-dedans. Parce qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu beaucoup, on a eu quelques Iron Man, mais Logan, franchement, je trouvais ça cool. Bah, Logan, c'est comme le Joker, c'est une adaptation de comics qui se démarque de tout ce qu'il y a en fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait vraiment tâche, enfin ça fait tâche dans le bon sens parce que ça se démarque. Mais les fins de saga, c'est souvent des films cultes. Tu regardes même la fin de Harry Potter 7 partie 2, tu peux te dire que c'est aussi un film culte dans la fin, dans les scènes. Tu te dis, tu termines quelque chose et t'es en mode, waouh, tu restes là-dessus. Quoi. Tu vois, c'est marrant Harry Potter parce que moi je trouve que c'est plus la globalité du film, de la saga qui est culte. Ouais, non, Comme mais c'est le plus film. en mode, tu sais, le combat final entre les deux entités, ça fait 8-9 ans que tu suis cette histoire. Ouais, aussi, Et oui. là, t'es sur le combat final, tu te dis, c'est la C'est fin. comme quoi. Endgame, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est- ouais. Après, dans les abonnés, il y en a encore plein qui nous ont envoyé. Je sais qu'il y a eu le film Snatch aussi. Il y a eu Scarface. Shutter Island, Scarface, Call of Cookies, Démon Freestyle. Ça, c'est un peu différent. Ouais, hein. merci. Ouais. Bon, alors, comme dit, vous pouvez pas citer tous les films que vous nous avez envoyés. Il y en a beaucoup trop. Mm. Mais. C'est vrai que la vidéo est assez longue, on a essayé de développer au maximum notre avis, notre ressenti Bah, sur ce sujet. c'est plus un freestyle, là on est parti sur une base C'est ça. qu'on a de recherche et après c'est plus un freestyle de savoir quel est notre avis sur le coup là. C'est pas facile. Mais C'est vraiment je pense qu'on refera ça. On refera une vidéo dans ce style-là. On vous demandera à vous et on réagira sur ce que vous avez dit. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner sur Instagram aussi. Hein. Comme ça, vous pouvez suivre un peu ce qu'on fait. Abonnez-vous aussi sur YouTube du coup, parce qu'on est sur YouTube mine de Oui, rien. j'avais oublié, merde. C'est vrai qu'on est Mettez sur la YouTube, cloche, ça. la semaine prochaine il y aura le top, enfin les meilleurs films des années 2000, on continue ce qu'on a déjà fait avec Ouais. les 80-90. Autant on se revoit dimanche quand même. On se revoit dimanche pour une petite critique, évidemment. On continue, on est actif, vous connaissez tout ça. Vous, dites-nous en commentaire si cette vidéo va devenir culte ou pas. On ne sait pas. Peut-être, Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. ciao.